Bonjour, ici Denis Pagé. En tant que militant indépendantiste et diplômé en histoire du Québec, je me suis lancé le défi de définir le concept de nation québécoise. Mais tout d'abord, examinons ensemble l'étrange expression « Québécois de souche ». Ce qu'il est convenu d'appeler un Québécois de souche est un descendant de colons français arrivé entre 1608 et 1759, prendre racine sur cette terre d'Amérique. Originaires de différentes régions de leur mère patrie, telles la Bretagne et la Normandie, certains de ces colons ne parlaient pas français, mais plutôt divers dialectes régionaux de France. Ces colons n'étaient pas non plus tous de confession religieuse catholique, plusieurs ayant même fui de graves conflits religieux. Le 19e siècle marque également l'arrivée de plusieurs immigrants irlandais, catholiques ou protestants, emportant dans leur bagage leur histoire, et plusieurs d'entre eux ayant même pris fait et cause pour le Parti patriote en 1837-39 contre l'Empire britannique. Par ailleurs, le Parti patriote fut en quelque sorte un grand ambassadeur de l'intégration. En effet, il fut le premier parti politique de l'Empire britannique à voir accorder les mêmes droits aux citoyens d'origine juive ainsi que le droit de vote aux Amérindiens. Ces périodes de la Nouvelle-France et de la rébellion des Patriotes n'est pas sans nous rappeler la réalité actuelle de Québécois issus de l'immigration. Venus au Québec pour fuir de graves conflits politiques, ils sont de confessions religieuses diverses et, pour certains, ne maîtrisent pas la langue française dès leur arrivée. Bien entendu, l'arrivée de vagues successives de nouveaux arrivants ne s'est pas fait sans causer de chocs de valeurs ou culturels. Mais heureusement, l'État québécois moderne s'est doté d'une politique de l'interculturalisme, visant à faciliter l'intégration des nouveaux arrivants par la francisation. Comme on le voit, la trajectoire identitaire québécoise est une magnifique aventure humaine. Et la collectivité québécoise a su inviter les néo-québécois à poursuivre la construction de cette identité québécoise évolutive. Ainsi, le nous québécois n'est donc pas basé sur des considérations ethniques, mais sur les prémices d'un nationalisme civique où tous les citoyens sont égaux devant la loi et les institutions. C'est cette vision qui unit aujourd'hui, en toute fraternité, des millions de Québécois et de Québécoises en vue de faire du Québec un pays ouvert sur le monde et respectueux de sa propre diversité.